Info TV Laval, la dernière de la saison, tout juste avant les fêtes. Oui, mesdames, messieurs, il y a un petit vent de folie en studio. Nous recevons Jean-Jacques Lapierre avec son invité Antonine Bousquet-Boily. Avec une conversation comme ça, Jean-Jacques Lapierre peut les faire. Nous avons Alex Hadou, chronique immobilière, qui répond à vos questions. Des gens de la maison qui, à la maison, nous ont posé des questions immobilières sur l'immobilier, sur les transactions, sur les courtages, etc. Alex répond à ça. Denis Samuel nous parle de gratitude en compagnie de Charline, sa fille. Donc, Charline Samuel vient nous parler de gratitude, des exercices pour pratiquer la gratitude et le bien-être. Nous avons Anne Kenville et Virginie Lagacé qui viennent nous parler des aidants naturels. Donc, Anne Kenville qui est venue plus tôt cette saison, accompagnée maintenant de Virginie Lagacé. On cherche des gens qui ont le cœur sur la main, qui veulent aider. Et puis ça, pas nécessairement de façon bénévole. Donc à ce niveau-là, ça peut être très intéressant pour plusieurs personnes d'entre vous à la maison. Nous avons Isabelle Dominique-Cros qui nous parle d'entraînement cardio. Oui, le temps des fêtes arrive à grands pas, oui, la semaine prochaine. Et puis, on va faire des abus, on va manger trop, on va boire trop, on va se sentir ballonné. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On bouge, mesdames, messieurs, donc quelques petits exercices pour vous. Et nous avons pour terminer Nicolas Vincent Poirier qui nous fait un récapitulatif de l'année en cinéma. Donc les flops, les hits, les coups de cœur, les moins bons. Tout ça dans Info TV Laval, maintenant. Cette semaine, pour la dernière de la saison avant les fêtes, Chronique Cinéma avec Nicolas Vincent Poirier. Bonjour. Salut. Alors, aujourd'hui, on parle on parle de quoi au juste? Parce que là, on parle de cinéma, mais ça va être large. On parle pas d'un film en particulier, là. On parle de mes coups de cœur de l'année, peut-être de tes coups de cœur à toi aussi, si tu veux. Bien sûr, ouais. Des flops commerciales et... On commence avec le plus gros succès de tous les temps au cinéma. Cette année, ça a été Avengers Endgame qui a fait 2,7 milliards au box-office, qui a battu Avatar de peu quand même. Quelques millions à peine. C'est ça, de quelques millions ou centaines de millions. Là, ça quelques centaines de millions, on est approche. Mais quand même, techniquement, c'est... Oui, en chiffres, c'est... Endgame, mais Avatar a été un succès en 2009. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si on transfère ça en argent d'aujourd'hui, Avatar a techniquement fait plus d'argent. À cause de l'inflation et de la dévaluation de la monnaie. OK. Puis Avatar aussi, il y avait une belle morale aussi. Moi, c'est ça que j'avais aimé. Une morale écologique. Morale écologique, une morale de la vie sur cette planète. Il faut garder un certain équilibre. Là. Puis ça, j'avais bien aimé. Chose qu'on n'a pas retrouvée dans Marvel. Ah, ben oui, la morale de Marvel, c'est qu'il faut pas que tu sois méchant. Faut pas que tu sois méchant. À la maison, ça. Marvel vous dit, soyez pas méchant. C'est ça, on prend des notes. On prend des notes à la maison, Mais il y a aussi eu des gros flops cette année. Les deux plus gros flops de l'année, on parle de Terminator Dark Fate. Ça n'a pas levé, hein? Écoute... On avait des grosses attentes en plus, là. Les attentes, oui, il y avait beaucoup d'attentes, mais je pense plus de la part des studios que du... public, Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est trop longtemps. Le 2 date d'il y a tellement longtemps, là, puis le 3 aussi. Là. C'est que si c'est pour faire quelque chose d'autre, une suite, il faut que ce soit au minimum aussi bon que le 2. Et ça fait, on a eu droit à 3 suites maintenant, si c'est pas 4, depuis Terminator 2. Donc, et à chaque fois, c'est jamais si bon que ça. Donc, à un moment donné, pourquoi est-ce qu'on se déplacerait pour aller voir ça? Le public a perdu un peu confiance. Et, petite parenthèse, c'est ce que Disney a peur par rapport au Star Wars qui s'en vient. Tu vois, il y a eu l'aspect inversé. Terminator, c'est un phénomène de 92-93. Terminator 2, c'était le gros bang. Après ça, on dirait que c'est comme, contrairement à Marvel, qui a su se renouveler sa clientèle de jeunes, d'enfants qui venaient s'ajouter à la bande de fans qui était déjà là, je pense que Terminator a comme... Il est juste passé un petit peu trop à côté. Ça a comme trop été long, tu sais. Ouais, mais surtout, c'est qu'on voulait refaire le succès qui est Terminator 2. Et évidemment, ça marchera jamais. C'est impossible. On peut pas copier ça. Pour ce qui est de Marvel, ça a été les premiers studios à faire quelque chose comme ça. Un univers cinématographique avec une personne qui est en charge de tout ça, Kevin Feige, qui supervise tout ça comme si c'était une grosse émission de télé. Ouais. Et justement, en parlant de Marvel, parmi les flops de l'année, il y a X-Men Dark Phoenix. Tout avec les Dark, hein? Dark Fate, Dark Phoenix. On dirait que le monde, non, du Dark, on n'en veut pas.
sais, c'est pour donner un titre plus edgy, peut-être, pour que les gens aient le voir au cinéma, je sais pas. Mais Dark Phoenix a été un autre flop aussi. Terminator, ils ont perdu entre 110 et 130 millions. Dark Phoenix, jusqu'à date, c'est entre 82 et 120 millions de dollars. C'est un énorme Est-ce que tu flop crois qu'ils vont aussi. se refaire en streaming ou pas vraiment? L'argent est perdu, c'est terminé, là. C'est que pendant ce temps-là, Disney a acheté Fox. Fox produisait X-Men. Donc, X-Men retourne dans la famille de Marvel. Donc, je pense que les prochains films X-Men... vont être greffés à ça. Oui, ça va être dans l'univers de Marvel. OK. Et quand Disney a acheté Fox, comme je pense qu'ils savaient un peu que le projet, c'était pas le meilleur projet au monde, là. Donc, non, je pense pas qu'ils vont mettre beaucoup de temps et d'énergie à pousser ça en streaming, là. Mais les autres films X-Men, je suis sûr qu'ils vont être bien Ils vont faits. faire très bien, ouais. OK. Puis tes films favoris, tes coups de cœur à toi, là? Moi, le Joker, c'est un film que j'ai tellement adoré, ce film-là. J'ai pas vu tous les films qui sont sortis en 2019. Non. Je suis encore c'est difficile à suivre tous les films aussi. C'est ça. Même si j'en regarde 1 à 2 par jour, tous les jours, j'ai pas... Écoute, je pense que t'es le gars qui en regarde le plus que je connais, là, donc à ce niveau-là... Mais j'ai pas tout vu encore. Mais jusqu'à date, Joker, il est très haut dans ma liste parce que c'est... Tu sais, le Joker, le personnage, c'est, à mon avis, c'est une excuse pour faire un film sur la maladie mentale, pour vulgariser la maladie mentale. C'est un film important. Et souvent, le cinéma, on vulgarise beaucoup de choses pour le public, peut faire prendre conscience au public de plusieurs choses. Peut faire avancer les choses. Exactement. Ça fait que ce film-là, je le trouve très important. Et surtout, il a dépassé un petit peu le $1 milliard au box-office. Quand même. Pour un film comme ça envoie un message au studio et peut-être qu'il va en avoir d'autres de ce type-là, et je l'espère. Écoute, moi, il y a un truc là qui me chicote. Je ne sais pas si tu peux me donner la réponse, mais anciennement, les ventes de box-office étaient calculées en nombre de billets vendus. Et depuis 15 ans environ, 20 ans, c'est vraiment, on parle de dollars. Mais avec les dollars qui fluctuent, on ne sait pas nécessairement combien de gens sont allés voir le film. Moi, c'est plus ça qui m'intéresserait, de voir combien de gens sont allés voir. Parce que, dépendamment si tu as payé 15 ton billet ou si tu as payé 5 le mardi, j'imagine que ça doit jouer dans la balance aussi, là. C'est vraiment la fin de semaine que c'est évalué, que c'est comptabilisé. La semaine, oui, mais au bout de la ligne, quand on parle du numéro 1 au box-office, on se base beaucoup plus sur la fin de semaine. Et oui, c'est sûr, on se base sur le nombre de billets vendus et sur l'argent aussi au box-office. C'est très... mais dernièrement, on entend vraiment parler des des chiffres astronomiques. C'est vraiment des gros prix, des gros chiffres. Puis moi, je voudrais savoir qu'est-ce que ça représente. C'est 1 milliard au box-office. C'est combien d'entrées, ça, au cinéma? C'est pas 1 milliard de têtes qui sont allées voir. Non, non, du tout. Je ne pourrais pas te dire combien c'est 1 milliard au niveau des personnes qui ont été le voir. Mais pour ça, c'est que plus ça va, ça fait longtemps qu'on est dans une ère de blockbuster. Et plus ça va, et plus les cinémas, les films plus petits, low profile, ils comme entrent même Joker, pas en salle. de moins en moins en salle. Joker, j'aurais très bien vu ça aussi sur Netflix, un peu comme The Irishman, qui est un de mes coups de cœur aussi de 2019. Irishman, ça a été directement sur Netflix. Ça s'est comme ramassé... The Dirt aussi, l'histoire de Motley Crue qui s'est ramassée sur The Dirt. Moi, c'est un des films cette année que j'ai vraiment apprécié. Parce que j'étais fan de ce groupe-là quand j'étais ado. Puis là, de les voir en vrai, si on veut, là, puis les personnages étaient bien choisis. Moi, je te dirais que ça aurait été ça, mon coup de cœur 2019. Là. Toi, ça serait quoi? C'est pas un film à part que le j'ai Joker. vu. T'as pas vu? Non, j'ai pas vu ça. J'ai vu un film que Nicolas Vincent Poirier a pas vu. Écoute, Midsommar, je pense que j'en ai déjà parlé ici, mais c'est un de mes très bons coups de cœur aussi. C'est à peu près égal au Joker. Midsommar, écoute, c'est des jeunes Américains qui s'en vont dans un festival, dans un petit village en Suède, un festival qui se donne tous les 90 ans, quelque chose comme ça. Et bien, tout ne tourne pas rond dans ce petit village-là. Ça ressemble plus à une secte que d'autres choses, mais j'en dis pas plus. Un festival, il y a 90 ans... À chaque 90 ans. Et puis, il y a 90 ans, un festival, ça ressemblait à quoi? Ça devait être douteux un peu, non? Ce festival, dans le film, le festival est assez douteux aussi. Oui, ça doit. C'est ce qui fait la... Comme dans tout bon film d'horreur, plus que les jeunes sont amoureux, plus qu'ils vont se faire tuer en premier, genre les films de slasher traditionnels. C'est pas exactement... C'est pas exactement ça. Il y a pas beaucoup... Il y a du sang, oui, mais pas tant que ça. Et c'est plus au niveau de l'atmosphère. C'est terrifiant.
on s'assoit, on est dans le noir, on est attentif à ce film-là, là, et On embarque. on embarque vraiment. Et c'est à la fin, là, c'était... Tu ressens un malaise, mais dans un bon sens. Un film comme ça, qui est un film Laisse d'horreur... une trace. qui peut te laisser un certain malaise comme ça, pas parce que c'est politiquement pas correct ou quelque chose comme ça, mais à cause surtout de l'atmosphère. Ouais. Euh, C'est dérangeant. C'est comme se moi, réveiller j'ai bien d'un aimé ça. rêve un peu étrange. Là, Exactement. Un petit sentiment. Là. Ouais, je peux comprendre. Ouais. Oui, puis d'ailleurs, 2019 a été une très bonne année pour les films d'horreur. Oui. Vraiment. On dirait qu'il y a eu un revival de films d'horreur les Oui. 3-4 dernières années. Là. Ça fait quelque temps qu'il y a un revival, mais vraiment, les films d'horreur en 2019 ont été de très bonne qualité. Ouais. Je pense à Midsommar, je pense à Us Ouais. de Jordan Peele ou le dernier It, Ouais. le deuxième chapitre de It que j'ai beaucoup t'as aimé adoré. aussi. Oui, Ready or Not, un petit film d'horreur Bien fait. bien Beau, fait. bon, pas cher. C'est ça. Il y en a beaucoup. Donc, cette année a été une très bonne année et j'espère que ça va continuer comme ça parce que les films d'horreur, c'est C'est un de le mes fun. genres préférés. Ah, ben oui, moi aussi. Écoute, rapidement, reste 15 secondes. Dans le temps des fêtes, pendant la période de congé, est-ce qu'on le voit au cinéma? Est-ce qu'on peut aller voir des suggestions de Nicolas Vincent pendant la période des fêtes? Pendant la période des fêtes, je te dirais que c'est pas mal Star Wars. Star Wars, hein? C'est pas mal Star Wars. Pour OK. les fans de Star Wars, vous allez être gâtés. Pour ceux qui sont pas des fans de Star Wars, il y a Netflix. Et voilà, et voilà. Un gros merci. Passe de joyeuses fêtes, Nicolas Merci, Vincent toi Poirier. aussi. Chronique cinéma. Chronique méditation, bien-être. Salut! Salut! Charlène et Dani, comment est-ce que vous allez, les filles? Bien. Ça va bien? Bien, vous avez les mêmes coupes de cheveux, vous êtes cute à voir, ouais. On est concept. Très concept. Alors, c'est la dernière émission avant le temps des fêtes, avant le congé des fêtes. Puis là, c'est pour ça que tu es venu faire ton petit tour. Tu vas nous expliquer un petit peu c'est quoi la gratitude. Ça? Ouais. Ouais? OK. D'après toi, ta définition de la gratitude, c'est quoi? Ben, c'est qu'on a un peu ce que les autres n'ont pas puis qu'on a de la chance. OK, ouais. Puis selon Dani, ça serait quoi? C'est pouvoir être reconnaissant pour les petites choses de la vie, surtout celles qu'on pourrait croire acquises. Ouais, OK. Et j'ai un dicton qui dit que l'habitude tue la gratitude. Puis ça rime en crime. Ouais, j'aimerais ça faire une toune là-dessus. On va se patenter ça dans le temps des fêtes. Fait que c'est ça. Puis, tu as fait des exercices avec des élèves un petit peu plus tôt avant le tournage de l'émission. Tu es allé faire une classe et puis tu as demandé aux enfants de faire un arbre de gratitude. Oui, on a fait l'arbre de gratitude, on l'a fait en sapin pour aujourd'hui parce qu'on approche de Noël. Voilà. Et chaque enfant recevait 2 boules de Noël et dans lesquelles il pouvait dire merci. À quelque chose dans sa vie. Fait que j'en ai une qui, par exemple, me dit « Merci à mes 3 sœurs pour m'avoir accompagnée tout le long jusqu'à maintenant. » Et c'est signé Hailey. Yeah. On a « Merci maman pour les soupers. C'est un jeune qui s'appelle Jeffrey qui a écrit ça. Merci à Nathalie, ma prof, de m'enseigner. OK. Et ainsi de suite. Donc, ils ont été capables de trouver des merci. J'ai montré aux jeunes... C'est ça qui est difficile à faire, à trouver des trucs pourquoi on remercierait. Oui, bien, j'aurais dit qu'en fait, souvent à Noël, on va faire une liste de choses qu'on veut. Par exemple, tu veux une manette de PS4, tu l'as pas, ben là, tu vas chialer. Mais est-ce que tu peux regarder tout ce que tu as autour? Ouais. À place de regarder ce que tu n'as pas eu, qu'est-ce que tu as avec toi? Et à partir du moment dans la vie où on regarde ce qu'on a, bien, notre esprit s'oriente positivement beaucoup plus facilement sur les choses. Oui, j'avoue. Et puis, ça me rappelle les paroles d'une chanson traduite très librement en français. Là, c'est peut-être pas exactement les mots exacts, mais les paroles disaient tout simplement apprécie ce que t'as et arrête de focusser sur ce que t'as pas. Oui. Grosso modo, c'est un peu ça que tu nous décris là. Oui, bien, c'est ça. Mais surtout en période de Noël, là, pour développer notre gratitude au lieu de juste regarder si on t'a pas eu ta manette. Ouais. Puis aussi, il y a une autre chose de la gratitude que j'aime bien, c'est que on ne peut pas être en colère et éprouver de la gratitude en même temps. Oh. Fait que j'aime beaucoup le concept. Quand j'ai le goût d'être en colère, je me trouve tout de suite 3 choses à dire merci. OK. Ouais, c'est un bon truc. Pour me dire, hey, wow, t'es en colère, ça va pas bien, petite émotion, elle va passer. Ouais. Qu'est-ce que t'as? Là.
Ah, j'ai 2 enfants en santé. J'ai un mari qui m'aime. J'ai un environnement, un toit. OK. Ben, c'est toute une gestion. Ça doit pas être facile tout le temps. Tu sais, des fois, tu es vraiment fâché, puis là, ça part tout seul. Oui. Ça doit être difficile de se ramener à l'autre comme ça. C'est une question d'habitude, là. C'est une discipline. Fais de la gratitude une habitude. Et Tiens, voilà. on a notre deuxième ligne. Et voilà, deuxième ligne de notre hit. Yeah. Alors, pour les gens à la maison qui voudraient peut-être pas nécessairement se faire un arbre de gratitude, mais tu sais, qu'est-ce que tu recommanderais comme exercice pour trouver la gratitude dans sa vie? Parce que souvent, c'est ça qui est difficile, c'est qu'on l'écrit pas, on le sort pas de Tu notre l'as dit. tête. Faire un journal de gratitude pour avant de se coucher le soir, dans lequel tu écris 3 gratitudes de ta journée. Voilà. Puis, à force de le faire chaque jour, à un moment donné, tu n'as comme plus besoin de le faire, ton journal, parce qu'au fur et à mesure que ta journée passe, tu fais « Ah oui, merci pour ça. Ah, merci. » Juste pour le sourire d'un enfant, mais tu vas dire « Ah, tiens, merci pour le beau sourire. OK. Mais par contre, je dirais, moi, qu'à la maison, mamie, papy pourrait peut-être dessiner un arbre comme ça, Puis on- vide, Ouais. puis se préparer des petits ronds. Pour le puis party de Noël, Pour le genre? party de Noël, Les petits là. enfants. Oui, Ah, mais ça serait fun. peut-être pas juste pour les enfants. Ouais, les grands-enfants aussi. Je dirais aussi que les adultes ils seraient ouais. gagnants de pouvoir se pratiquer à donner quelques points de gratitude. Puis dans la famille, ils pourraient, pendant le party, remplir leur arbre et peut-être même leur remplir plus au cours de la soirée. La soirée, Ouais. voilà. Puis dire, hey, c'est vrai, aujourd'hui, on a un bon moment, on est en famille, on est bien, hey, on se fait une petite boule de gratitude, et voilà, on pine ça là. Ouais. C'est vrai, c'est une bonne activité. Ça pourrait être le fun. Bien C'est sûr. simple à faire quand même. C'est simple à faire, puis il y a beaucoup de gens, beaucoup de familles qui délaissent tranquillement les échanges de cadeaux, les trucs comme ça, au profit de trucs un petit peu plus écologiques. Je pense qu'on a un truc ici qui est Oui. vraiment écologique. C'est une forme d'échange de cadeaux. On s'échange des gratitudes par l'intermédiaire du ça mur, serait une non? bonne idée, hein? Ouais, Ouais. j'ai des pas pires idées des fois. Et puis, Charlène, toi, qu'est-ce que tu vas faire dans le temps des fêtes? Tu vas-tu faire de la gratitude? Tu vas t'installer, faire de la méditation? Parce que toi, là, t'es vraiment une fille sage. Moi, ça fait plusieurs fois qu'on la voit cette saison. Ça fait quoi, 4 fois qu'on se voit cette saison? 3 ou 4 fois? La dernière fois, on a fait les billets de banque. On a envoyé des billets de banque avec ta sœur, voilà. Puis, dans le temps des fêtes, qu'est-ce que tu as le goût de faire? Tu vas profiter de ton congé, tu vas voir tes amis, tu as hâte à Noël, déballer des cadeaux, avoir une gratitude envers les cadeaux que Père Noël va t'avoir apportés. Oh, oh, oh! Puis, qu'est-ce que tu as demandé comme cadeau? Je sais plus. Tu sais plus? Ça se dit pas à Elle a TV. demandé une montre. OK, une montre. C'est sage. Tu vas arriver à l'heure en plus. Wow, OK. Une étudiante modèle, cette chère Charlène. Alors, et puis, des exercices aussi pour les gens dans le temps des fêtes, pour se Peut-être remettre pas dedans. pour le temps des fêtes, mais tu sais, dans la vie, on a le goût de chialer des fois, là, surtout dans la routine, les trucs du quotidien qui Métro, reviennent boulot, comme des dodo. habitudes, là, Ouais. genre aller faire l'épicerie. Un moment donné, c'est encore aller faire l'épicerie. Ben oui, La OK. litière du chat, Fait que ouais. à chaque fois que tu as le goût de... Ben en fait, à chaque fois que tu chiales, tu peux te dire, OK, là, je chiale, exercice, trouvons quelque chose de gratitude à faire. Je C'est vais comme- manger cette semaine. ben, si je vais faire l'épicerie, c'est parce que j'éprouve de la gratitude pour avoir l'argent d'aller acheter de la nourriture. Ou ça pourrait être, j'ai été faire l'épicerie la semaine dernière, j'ai bien mangé, faut que je Ben ça, c'est quand tu fais la vaisselle. Ah, voilà. Tu as de la vaisselle à faire comme encore de la vaisselle. Ben oui, mais Ben, c'est-tu si bon, ta hein? vaisselle est sale, c'est parce que tu as mangé. Voilà, Gratitude. voilà. Hein, Charline, quand on a des devoirs à faire, des devoirs, des études, puis que je te dis, éprouvons de la gratitude. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Oh. Quand Tu l'avais en dehors d'onde tantôt. Quand tu as des devoirs à faire, puis si tu veux éprouver de la gratitude, ça serait quoi? Si tu as des devoirs à faire, ça veut dire que tu Ça vas à tente pas de l'école. les faire, mais là... Donc, tu as le droit. D'apprendre. Tu as le droit d'apprendre. Yeah. Voilà. Donc, oui, c'est plate de faire des devoirs, des études, mais... C'est cool. Ah! Oui, c'est vrai que pour toi, Tu c'est vois, cool. faut pas lui mettre dans la tête que c'est Non, pas mais cool. elle aime vraiment ça. Ben oui. Mais c'est pour donner un exemple, là, où pour les enfants, quand il y a les études à faire ou les devoirs, de dire éprouve de la gratitude parce que tu as le droit d'apprendre. Mais quand Ouais. tu as le droit de quelque chose, tu en as aussi la responsabilité. Vrai. Donc, tu as le droit d'aller à l'école, mais tu as la responsabilité de faire tes études, tes devoirs. Vrai. Puis c'est un peu ça. Puis comme on peut chialer pour oh non, faut encore je nettoie la salle de bain. Ouais. OK. Mais qu'est-ce que tu dirais, toi, comme gratitude?
C'est pas facile, hein? OK, il faut nettoyer la salle de bain, puis qu'est-ce que je ferais comme gratitude? Ben, écoute, j'ai pu... Ça veut dire que tu as des tuyaux? J'ai des tuyaux, j'ai pu prendre ma douche, j'ai pu faire mes petits trucs, j'ai pu être propre de ma personne. Voilà. Déjà, là, juste à nettoyer une salle de bain, tu es en train de me dire que tu as le droit à l'eau potable. Vrai. Ça a On y l'air pense vraiment... pas, hein? Mais non, ils pensent pas, parce que c'est facile, chialer. Tellement, ouais. Mais c'est vrai que juste si tu dois nettoyer ta salle de bain, c'est qu'il y a de l'eau chez vous. Tu as été à la toilette, tu as pris ta douche, tu as pris ton lavabo. Alors, vraiment... Donc, c'est presque philosophique. Il faut vraiment aller chercher le point le plus loin. Des fois, on s'en rend même pas compte. Comme là, avoir l'eau à la maison, c'est comme pour nous, c'est comme, oui, on ouvre ça, puis on a de la Saint-Laurent-Draft qui coule, là, Ouais. mais... Pour beaucoup de gens à travers la planète, c'est vraiment pas le cas. Non, du non. moins, ce qui coule n'est pas aussi pur. Là. Non, c'est ça. J'ai déjà fait l'exercice avec des élèves, puis on compte entre 6 et 8 points d'eau dans notre maison, d'eau potable. Oui, mais madame, les toilettes... L'eau je qui est vais te dire dedans, que elle est s'il fallait potable. que tu marches 3 heures, là, l'eau des toilettes, tu la trouverais pas mal bonne, je te jure. Probablement. Ben, si tu viens de la nettoyer, mettons. OK. Et puis, si on se faisait un petit exercice avant de quitter, il nous reste environ 1 minute, là. Qu'est-ce qui serait le fun à faire comme exercice là, pour initier les gens? Exemple? Ce que je pourrais te donner comme exemple, Ouais. à Noël, pendant les vacances de Noël, entre autres, tu me demandais des exercices Ouais. tantôt. Peut-être qu'en famille, on pourrait se poser les 3 questions. Donc, à chaque repas, on demande à chaque membre de la famille, qu'est-ce que tu as aimé aujourd'hui? Voilà. Il en reste 2. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi aujourd'hui? Ouais. Et à quoi ou à qui dis-tu merci? Donc, on va se laisser avec ça parce que c'est vraiment la base de tout, je pense. C'est vraiment la base de ça. Où, quand, pourquoi, comment. C'est un petit peu comme ça. Ouais, bien là, qu'est-ce qui a été facile, difficile, merci. Et voilà. À quoi ou à qui est-ce que tu dis merci aujourd'hui, Charline? TV Laval. Ouais. Yeah! Hey! On se laisse là-dessus. Un gros merci les filles. Joyeuse fête. Merci. Cette semaine, pour la dernière de la saison, Isabelle Dominique Cros, ça va? Ça va très bien, toi-même? Oui. Aujourd'hui, on parle d'entraînement cardio plus exercice plus zen pour mieux relaxer. Oui. On s'entend que la période des fêtes s'en vient. On va s'empiffrer de nourriture que normalement, on mangerait peut-être pas en quantité aussi énorme. Effectivement, les parties de bureau, puis je pense que tout le monde est pas mal stressé à ce moment précis de l'année, même si Ouais. c'est excitant en même temps. Tu sais, c'est un mélange d'émotions. C'est un mélange d'émotions, On voilà. est un peu fatigué, on est stressé, on a beaucoup de choses à faire. On voit pas encore la fin, je pense, si je me fie aux gens autour de moi. Puis moi-même, ça s'en vient. Ça s'en Ouais. vient, les fêtes, mais c'est pas encore là. Donc, oui, je pense que... je pense qu'on mange déjà un petit peu plus, il commence à faire plus froid. Ouais. Puis on est déjà un peu moins assidu au niveau de l'entraînement et c'est correct. Tu sais, c'est juste que ce qu'on veut, c'est être bien. Quand on est bien avec nous-mêmes, même si on a fait quelques excès, on se tape pas dessus. On a un équilibre. On Oui. veut avoir un certain équilibre, On veut qu'on un peut équilibre. déborder un petit peu, on peut Oui. se priver un petit peu, mais on reste tout le temps dans une plage confortable pour nous. Oui, on reste relativement bien. Puis je pense que c'est les vêtements qui nous indiquent à peu près comment on se sent parce que Beaucoup, on est dans ouais. du mou un peu les quelques jours durant les fêtes. Puis après ça, Ouais. on remet le même pantalon, puis on est comme, tout d'un coup, on est un petit peu moins plus cosy serré. Il me quand semble que on les épaules s'assoit. ferment moins bien. Ouais. Est-ce que c'est dramatique? Non, c'est pas nécessairement dramatique si c'est pas des habitudes de vie qu'on va instaurer, tu sais, pour Ouais. l'année. Mais le problème, c'est vraiment toujours que quand on mange trop, on se sent ankylosé, on n'a pas envie de bouger. Fait qu'il faut juste trouver un peu Plus qu'on l'équilibre. bouge pas, plus Oui. qu'on s'ankylose, moins Oui. qu'on a le goût de bouger, plus Oui. qu'on s'empiffe. Puis là, c'est là que le cycle C'est ça. infernal commence, C'est- on peut appeler ça infernal. Oui, là, mais puis pour on n'est certaines pas personnes, bien. ça l'est. On n'est pas bien dans cette période-là. Fait qu'il faut juste comme en profiter. On est en famille. Peut-être qu'on peut pas se cacher, se faire un workout tout seul Ouais. chez nous, mais on peut peut-être aller marcher. On peut prendre du temps en famille. Les enfants sont toujours prêts à bouger, à part s'ils Ça, sont oui. sur leur tablette. Alors, il y a moyen de faire quelque chose durant les fêtes sans se mettre trop de pression pour être bien. À la fin de la journée, à la fin de l'année, ce qu'on a envie, c'est d'être bien, de profiter Ouais, des gens d'être autour bien de avec nous. soi-même. Qualité de vie. Qualité de vie, c'est ça. C'est trouver un peu un équilibre malgré le tourbillon des fêtes qui s'installe. OK. Et oui. Puis qu'est-ce que tu suggères comme, tu sais, pour se remettre Ouais. dedans? Tu sais, la plupart des gens à la maison, on s'entend, ils ont travaillé toute l'année. Oui. Là, on arrive aux fêtes, comme tu dis, ils ont de la broue dans le toupette. Oui. Là, c'est comme, on prépare les parties, il y a les soirées. On n'a pas Il y a- le temps. il y a- il y a courir un bord puis l'autre pour aller voir les beaux-parents, la belle famille, etc., les amis. Donc, c'est un stress, ça. Ça paraît pas, mais c'est un stress Oui. pour beaucoup de gens qui peut les rendre anxieux, peut-être même un petit peu plus qu'anxieux, là, très nerveux. Oui, là. effectivement. Puis
Puis là-dedans, il y a même les petites tensions de famille, les conflits, les Ouais. trucs. Donc, on peut pas, puis on veut pas penser qu'il faut être aussi assidu que durant l'année. Puis si on n'était pas assidu durant l'année, c'est certainement pas maintenant qu'on va Qu'on va commencer, ouais. Souvent, au début janvier, les gens se donnent bonne confiance. Oui. Pendant 2 semaines, Puis ils s'inscrivent au tant gym. mieux, tu sais. Ouais, ouais. Puis peut-être que ça va arriver, mais il faut pas partir en grand non plus. Il faut y aller doucement. Ouais. Mais je pense que le secret, c'est de trouver des petites façons de bouger, que ce soit individuellement, quand on a la chance d'être tout seul dans ce tourbillon-là, ou avec les gens qu'on aime, ou les sports d'hiver, être dehors, aller prendre une marche, peu importe la façon. Moi, ce que j'allais te proposer aujourd'hui, Ouais. si tu es d'accord, c'est juste quelques exercices qu'on peut faire dans son salon. On fait ça. Pas compliqué. Des gens qui s'entraînent dans les gyms, ça peut leur donner des petites idées de trucs qu'ils peuvent faire La dans semaine leurs passée, on entraînements. avait fait ça aussi. Tu sais, j'ai vraiment apprécié l'effet qu'on n'est pas obligé d'avoir un gros gym. On n'est Non. pas obligé d'avoir des outils D'équipement. vraiment spéciaux C'est pour ça. faire le travail. On peut travailler avec le poids de son corps. Tout simplement. Puis aujourd'hui, ça va être des exercices plus cardiovasculaires avec un petit exercice zen pour bien finir l'année. D'accord. Bon, Oui, ben, on fait bouge ça. le décor, Oui, puis on vient dans bouge un le instant. décor. Magie de la télé. Alors, nous voici. On est en mode gym. Oui. Alors, premier exercice. Juste des genoux alternés, comme ça. Et là, je vais te laisser choisir si tu veux sauter ou pas. Donc, on amène Ouais. le genou vers les mains. Parfait. Je te regarde sur l'écran. Comme ça, c'est parfait. Ouais. Et bien entendu, pour aller augmenter les fréquences cardiaques, si je veux dépenser un peu plus On va plus de vite. calories, je dois augmenter l'intensité. Alors, si je peux le faire, si ma condition physique le permet, lève, Yeah. lève, yes! Alors, on veut y aller avec beaucoup C'est plus dur de d'amplitude. lever, par exemple. Oui, Plus qu'on va c'est vite, plus c'est dur à lever. plus difficile et on est essoufflé plus vite, donc Tout à parler, c'est plus difficile. Tout à fait. OK. Prochain mouvement. Fait que ça, c'est le premier mouvement Oui. en 2 plans. Donc, on a la version lente puis la version Oui, rapide. exactement. OK. Tendu côté, c'est juste un petit mouvement side. Oui, exactement. Très bien. C'est comme vraiment danser. très, très bien. Après ça, j'amène au ferme. Au ferme, ça, c'est considéré un saut. On va l'appeler Jumping jack. comme... Oui, exactement. Jumping jack, qui est en fait un terme international, universel, si on veut. Ça va? Je déborde l'écran, ouais. Hop. Hop. Puis souvent, je vais revenir à la version sans saut pour rappeler aux gens que c'est pas absolument essentiel de les sauter et que si c'est pas possible. Ouais, c'est des mieux fois, de... le voisin en bas, il trippe pas. là. Oui, exactement. Puis si la condition physique le permet pas, il faut mieux y aller avec cette première Est-ce qu'on peut le acrobatie. faire sans sauter, mais plus longtemps pour aller chercher le même nombre de calories brûlées? On peut le faire plus longtemps, mais ça ira pas nécessairement chercher plus de... Tu sais, À cause le cardio, ça ça va pas accotera pousser. pas nécessairement, mais certainement le faire plus longtemps, c'est bénéfique dans la mesure où ça apporte plus. OK. Oui, OK. ça On va. prend un... On respire. Voilà. Ça va pour ça? Ouais. Le squat qu'on connaît bien, Ouais. je te le fais faire. On a fait la semaine passée aussi. Oui, squat. Et je vais l'insérer, ou du moins, je vais faire une petite combinaison squat-sauté. OK. Alors, ce que je vais te proposer, c'est tu continues le squat, je te le montre, puis tu verras si tu as envie de le faire avec moi. Donc, c'est juste un squat, jack, squat, jack. J'aime beaucoup les combinaisons de mouvements. J'aime bien quand on a la chance d'allonger J'avoue. les bras. Hop. On Alors, sent bien sinon- les cuisses, les fesses. Exactement. On sent bien le bas du corps. On sent que, encore une fois, le cœur travaille. Oui. C'est ce qu'on souhaite. On veut brûler des calories en sautant ou en Faut sautant. manger plus de dinde. Pour aller pouvoir manger, fêter, festoyer beaucoup Ça, plus. c'est un truc que les gens font souvent. Ils se donnent bonne Oui. conscience, s'entraînent. Oh, je vais pouvoir manger plus. Oui, c'est vrai. C'est pas ça qu'il faut faire. Ben, même chose pour le. Des fois, ils mangent des trucs qui sont faibles en calories, donc moins de sucre, puis ils en mangent plus. Donc, ça Ouais. revient au même. Voilà. Est-ce que je peux te proposer un exercice Certainement. plus zen? Plus Oui. zen. Zen, on est tout. On a besoin d'être un petit peu plus zen. On sait qu'on est un petit peu dans ce tourbillon-là. Puis, on propose souvent, tu l'as proposé la semaine passée, d'être de s'accoter sur une Sur une chaise. un chaise, truc. oui. Moi, ce que je vais proposer, c'est en fait 2 alternatives. Une, puis tu verras qu'est-ce que tu as envie de faire. D'accord. Soit le pied est presque au sol ou davantage, donc s'il est là, ou un petit peu plus haut. OK. C'est inspiré du yoga. Je peux aller mettre mes mains et les rapprocher. Donc, tu vois, tu descends, tu peux avoir les orteils par terre, tu peux le monter un petit peu, toujours en fonction de comment tu te sens. Si tu as bu. Non, je fais des blagues. J'imagine. J'ai bu la veille. Ben, c'est possible que vous ayez pris un petit verre. Donc, toujours penser à. Ça pourrait être un beau défi en plein milieu de Oui, soirée avec mon oncle et ma effectivement. tante. T'as-tu assez bu, mon oncle? Et c'est de. Tu sais, on l'essaie de l'autre côté. Ouais. Évidemment, j'ai pas la chance de le dire toujours, mais on essaie de faire tout ça de les deux côtés pour que ce soit Équilibré. Équilibré, exactement. Donc, ce que j'aime de ça, c'est ça, on n'a pas le choix d'être dans le présent parce que faut se concentrer sur l'alignement, faut se concentrer sur la respiration. Alors, ça Tout à donne la fait. chance de
de se recentrer, puis on a besoin de ça, je pense, maintenant, plus que jamais en décembre, mais durant toute l'année. OK. On retourne en studio. J'imagine, on est revenu assise. Donc, oui, donc des super bons exercices. Et puis là, pour la période des fêtes, là, Oui. on en parle beaucoup, c'est beaucoup de stress, beaucoup d'énergie. Mais, exemple, quelqu'un qui aurait fait des abus, là, vraiment, là, beaucoup trop mangé, Oui. là, puis là, il s'affile pas, puis il sent tout croche. Là. Y a-t-il des exercices qui vont nous aider à passer le malaise? Je dirais de l'exercice en général fait beaucoup de bien dans tout ce qu'on fait. On sait que dans les habitudes de vie saine, l'activité physique, c'est pas mal l'élément qui joue sur tout le reste au Ouais. niveau des habitudes de vie. Je manque de mots, mais on parle de nutrition, on parle de gestion de stress, on parle de sommeil et dépendance. En général, pour essayer d'être équilibré dans toutes les sphères de notre vie, si on fait de l'exercice, et c'est pour ça que c'est si important d'en faire, même si c'est juste la marche, et c'est pour ça que les médecins sont en train de commencer à recommander l'exercice. C'est comme une petite pilule magique, C'en mais est il faut une. faire l'effort. Il faut faire l'effort. Donc, on se sent pas bien, on a vraiment trop mangé, beaucoup d'excès. OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir mieux? Alors, peut-être une petite marche, peut-être... peu Marche, importe. aller promener le chien, Oui, une promenade en famille, c'est le fun des Oui, fois, aller se passer promener du les temps rues avec le soir, les puis gens aller prendre un tour qu'on du bloc. aime, puis pas nécessairement penser quantité dans la mesure où, durant l'année, oui, on se donne des objectifs, mais à ce moment-là de l'année, c'est vraiment juste, OK, faisons ce qui nous tente. Voilà. J'ai beaucoup mangé, j'ai eu envie de ça. OK, est-ce que je pourrais avoir envie de peut-être marcher juste un peu plus, prendre soin de moi, parce que je sais que je serai pas bien si je fais ça pendant comme un mois. Voilà. Donc, mon conseil, c'est s'écouter, certainement, mais Ouais. essayer de voir quand on est allé dans des excès puis qu'on est vraiment plus bien, On comme se on sent dit. pas bien, ouais. Bien, peut-être regarder, est-ce que je pourrais dormir juste un petit peu plus pour reprendre, tu sais, sur moi? Est-ce Voilà. que je peux bouger juste un petit peu plus, prendre du temps avec les gens autour de moi plutôt que de prendre un verre ou prendre un verre puis bouger? Tu sais, être debout, ne serait-ce Voilà, que ça. être debout, ben, c'est un bon truc. Oui. Un gros merci Isabelle Dominique-Roux. On se revoit la plaisir. saison prochaine, Oui, l'an ben, au prochain. retour des fêtes. L'an Donc, prochain, pas c'est des vrai. oui, c'est l'année prochaine, c'est vrai, la fin d'une décennie déjà. Oh my God. Oh my God. Deuxième décennie qui s'en va. Bisous, bisous. Bisous, Joyeuses bisous. fêtes. Un gros merci, joyeuses fêtes, puis on se revoit la saison prochaine. Oui. Aujourd'hui, je reçois Anne Kenville et Virginie Lagacé. Aidant naturel, ça va bien les filles? Oui, ça va bien. Ouais. Anne, on s'est déjà vu. On s'est vu il y a quelques semaines de ça. Tu es venue Oui. nous parler de qu'est-ce que c'est que d'être un aidant naturel, qu'est-ce que l'organisme pour qui tu travailles, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Si tu veux juste faire un petit tour d'horizon, nous rappeler, pour les gens qui n'étaient pas là la dernière fois, qu'est-ce que tu fais dans la vie et puis pourquoi tu le fais? Donc, c'est ça. Je peux l'expliquer qu'on aide les familles en aidant la personne âgée. Ouais. Parce que vieillir jusqu'à 100 ans, c'est très beau, mais ça vient avec des difficultés pour la famille. C'est pas éthique, mais physiquement, il y a des petits anicroches, non? Exactement. Toujours. OK. Et puis toi, Virginie Lagacé, tu es là pour... tu travailles avec Anne. Dans le fond, toi, ton rôle, c'est quoi au juste? C'est de trouver les ressources pour aider certaines personnes? Oui, exactement. Puis trouver aussi le fit parfait, là, si je peux dire, en fait que Entre les la personne besoins, aidée oui, et la personne aidante. exactement, parce que chaque personne a des besoins différents. Fait que c'est Personnalité vraiment... différente aussi. Oui, aussi. Pas tout le monde s'entend bien en partant. Là. Il y en a qui Exact. sont un petit peu malcommodes, là, mais... Fait que c'est ça, c'est d'aller trouver la meilleure personne pour les besoins de celle qui a besoin d'aide, en fait. Là. OK. Et puis, là, dans cette période des fêtes, là, tu sais, on s'en va pour les vacances de Noël. Là, il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de gens que, oui, vont se faire visiter dans les centres hospitaliers, les CHSLD, etc., vont recevoir la visite. Mais le reste de l'année, c'est pas tout à fait le cas. Hein. On dirait que dans le temps des fêtes, on se sent coupable un peu. Hey, on va aller voir ma tante, on va aller voir grand-père, on va aller Oui. voir grand-mère. Mais le reste de l'année, ça ressemble à quoi votre travail journalier? Mais on peut regarder, comme tu dis, la journée de Noël. Ouais. Nous, on offre les services la journée de Noël. Vous êtes toujours là. On est toujours là, tous les jours. Mais ça prend plus d'organisation. Oui. Donc, la famille vont planifier avec Garde Confort, avec nous. C'est important de planifier. Hein, Oui, c'est parce que important. des fois, on s'entend la maladie entre plutôt rapidement, soudainement dans la vie de quelqu'un. C'est ça. Les aidants autour, les personnes proches se mettent à aider automatiquement parce que c'est un réflexe. Ouais. Mais c'est plus que ça. l'épuisement. C'est l'épuisement qui nous l'épuisement, gagne. oui. Vous, votre travail, c'est d'aider les aidants naturels.
Comment est-ce que vous faites ça? Vous avez différentes activités, différents ateliers. Qu'est-ce que vous offrez comme service au juste? En fait, on offre le service de aller à la maison, aller à l'hôpital, aller au CHSLD pour garder la personne plus en santé, plus en santé mentale aussi. Ouais. Si la personne n'a jamais de visite au La CHSLD... solitude, c'est une des pires choses qui peuvent arriver à un humain, non? Exact, exact. OK. Et puis, là, vous êtes ici à l'émission, encore une fois, pour, envoyer un appel à tous. Donc, les gens à la maison, si vous avez le cœur sur la main, vous aimeriez aider des gens qui ont besoin d'aide. On ne parle pas nécessairement de bénévolat ici. Il y a des tranches de travail qui c'est du bénévolat. Il y en a d'autres qui c'est du travail rémunéré. Donc, vous savez, un petit message, là, ça, c'est votre caméra. Là, vous regardez directement là-dedans, vous parlez aux gens directement. Dites-leur ce que vous avez besoin. Bien, il y a beaucoup de gens aussi qui ne savent pas, mais être accompagnatrice, en fait, c'est un métier en soi. C'est rémunéré. Parfois, les personnes plus âgées ou en semi-retraite vont vouloir... tu sais, eux aussi, ils ont besoin de compagnie. C'est pas tout le monde qui a des enfants ou une famille avec qui s'occuper. Donc, ça peut être un beau passe-temps, puis en même temps, ça l'aide les gens à voir... C'est quel type de personnes vous cherchez? Là, on s'entend qu'on veut du bon monde, on veut Ouais. des gens qui ont le cœur sur la main, on veut des gens qui aiment le monde. Bien, souvent, les gens, ce sont des préposés bénéficiaires. Oui. Mais autrefois, non. Ça peut être une infirmière qui est retraitée. OK. Ça, c'est très intéressant pour nous. Oui. Beaucoup de gens peuvent aider dans le contexte. Puis ça peut être une de leurs voisines. Puis ils ne savent même pas qu'ils ont besoin de l'aide. Donc, nous, on est là pour coordonner tout ça. Les gens qui ont besoin de l'aide, puis nous, on veut retrouver des gens qui sont prêts à nous aider à offrir de l'aide, 1 heure à la fois. Tout à fait. Et puis, pour les gens qui seraient intéressés, là, à demander de l'aide et 2, à offrir de l'aide, où est-ce qu'on peut vous rejoindre? On peut nous offrir, est-ce qu'on peut nommer le numéro de téléphone? Oui, vous pouvez nommer le numéro de téléphone, puis nommer le Alors, site on Internet. appelle le 450-934-9340. Oui. Le site, ça va être... Bien, en fait, c'est sur Internet, Garde Confort Laval. Voilà. Oui. Donc, pour les gens qui voudraient aider, qui auraient besoin d'aide, des gens qui sont aidants naturels, qui cherchent à se remettre dedans, là, parce que des fois, ça arrive vite, comme on disait tout à l'heure, ça débarque d'un coup, puis on s'épuise vite aussi. Hein? C'est de garder le au jour le jour aussi normal que possible, en même temps que d'aider sur le côté. Puis de ne pas attendre que nous sommes épuisés. C'est ça. C'est la clé, hein? Oui, c'est ça la clé, je trouve, que on peut planifier, mais c'est un processus. Puis Quand on parle de planifier, on parle de quoi au juste? là? Ben, Mettons, je suis aidante naturelle, ma maman a besoin d'aide, puis là, c'est comme... C'est tout récent, ça fait 2 semaines, elle est tombée dans les marches, puis là, il faut que je l'aide, puis là, elle s'est cassée la hanche, puis là, ça commence à être difficile. Oui. Donc, Qu'est-ce que je peux planifier avec vous? on appelle le numéro de téléphone qu'on vient juste de nommer. Oui. Et nous sommes dans votre vie pour vous aider. Ouais. Puis nous, on va venir vérifier c'est quoi vos besoins concrets. OK. Du genre, est-ce que vous avez besoin On peut- d'aide, l'assistance physique? C'est ça. On Assistance peut aider avec psychologique. les soins d'hygiène. On peut aider avec faire un peu de ménage. On peut aider la personne s'ils ont un rendez-vous à l'hôpital à tous les mois. Oui. Puis nos enfants, ben on veut qu'ils nous aident, mais si les enfants travaillent, Ils peuvent pas ben prendre là, off on à tous peut les pas jours. prendre une journée par mois. Ça commence à Ça- faire beaucoup. Oui. Exact. Donc, nous, on peut faire la relève pour la famille. OK. Mais comme j'ai dit, ça prend la planification, puis ça prend... La personne, il faut qu'elle s'habitue avec ça. Parce que c'est une chose de demander de l'aide, mais c'est une autre chose que de l'accepter. C'est ça. Il y a des gens qui sont très fiers, hein? Donc, Moi, quand je on parle parle- d'autonomie, on essaie que ça paraisse pas, puis on boque un peu, non? Oui. Si quelqu'un se rend jusqu'à 95 ans, c'est parce que sont faits Sont tough. forts, Ouais. puis sont tough, puis il faut aller avec une certaine gentillesse pour les convaincre. Puis je dirais que c'est ma spécialité. D'accord. Puis toi, Virginie, dans ta grille d'analyse pour envoyer un membre de l'équipe aider telle ou telle personne, dans ta grille d'évaluation, qu'est-ce qui fait que tu vas dire, ah, moi, je vais envoyer, exemple, je donne un nom au hasard, je vais envoyer Julie aider M. Tremblay parce que
c'est un bon match. Qu'est-ce qui fait pour toi que c'est un bon match d'envoyer quelqu'un et de dire, hey, cet aidant-là va vraiment être un bon coupling pour cette équipe-là? Bien, le tempérament, ça, c'est sûr. Ouais. Si, exemple, parce que ça peut être une personne qui a de l'Alzheimer, qui a de l'agressivité, hein, c'est dû à la maladie, malheureusement, mais c'est courant. Et puis, dans le fond, si on a quelqu'un qui a trop d'énergie, peut-être que ça ne fera pas nécessairement un bon fit avec... Exactement. Qui est plus calme. C'est ça. C'est vraiment d'aller chercher des personnalités qui coïncident le plus possible. Les horaires aussi, il faut qu'ils coïncident avec ce que la personne demande. Puis souvent, dans le domaine de la santé, en fait, les gens pensent... je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, là, mais le domaine hospitalier, tu sais, souvent, on va y poser une fin de semaine sur 2 ou... fait que, tu sais, ça aussi, ça l'empêche les gens qui veulent être préposés aux bénéficiaires ou aidantes, ou, tu sais, ils ont beaucoup cette image-là, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits qui offrent des horaires beaucoup plus stables, flexibles. C'est ça, où on n'est pas obligé de travailler des fins de semaine sur 2, on n'est pas obligé de faire des doubles, des triples, tu sais. Fait qu'ils ont le choix, là. Ça fait que... Le profil de personne que tu recherches au niveau de la formation curriculaire, est-ce qu'il y a des spécifications? Tantôt, tu parlais d'anciennes infirmières, de préposés aux bénéficiaires, mais est-ce que une personne, exemple, qui aurait une expérience dans la vente de détail, qui aime beaucoup les gens, qui a beaucoup d'autres gens, qui aime aider, qui aime le monde, pourrait trouver sa place chez vous? Oui, c'est parce qu'accompagnatrice, c'est ça, justement, c'est d'être... tu sais, quelqu'un qui a facilité à parler avec les gens, qui est à l'aise. Fait que oui, c'est sûr. OK. C'est moins demandé par les familles, mais oui, on a des gens qui sont tout simplement accompagnatrices, qui peuvent aller à l'hôpital, exemple, avec notre mère à tous les mois parce qu'elle a des rendez-vous pour ses yeux. OK. Donc, en cette période de réjouissance des fêtes, je vous remercie beaucoup pour ce que vous faites, autant d'être venu en studio que pour ce que vous faites pour les gens à la maison qui en ont besoin. Merci. Ça, c'est vraiment un gros merci. Et puis, Anne, on se revoit la saison prochaine, probablement avec Virginie aussi. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Et puis, à la maison, si vous avez besoin, n'hésitez pas à contacter les filles ici. Merci. Eh bien, mes salutations. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir une femme, une dame d'exception. Alors, Antonine Boily-Bousquet est une dame qui a fait son chemin ici à Laval, que beaucoup de monde connaît. Antonine, ça fait plaisir de vous rencontrer. Ah, je suis très, très gratifiée par cette demande de venir travailler avec vous. Ben oui. Écoutez, ça fait plaisir. Antonine, comment une petite fille du lac Saint-Jean, de Saint-Félicien, finit par venir ici au Québec? Oh, c'est une bonne question. À partir de si loin pour venir dans la grande ville. Oui. Ah, bien, c'est une question un peu de circonstance. Alors, j'ai fait mes études pédagogiques au Saguenay. Au Saguenay, à Chicoutimi. Et après, j'ai commencé à enseigner à Saint-Félicien 3 ans. Mais j'avais toujours le désir de parfaire mes études. Et comme c'était loin des grands centres, il a fallu que j'exerce un détachement chez moi puis de dire, je me rapproche de la grande ville pour tâcher de parfaire mes études. Mais ça ne devait pas être facile, quitter maman à ce moment-là. Vraiment, c'était le déchirement. Le déchirement. C'était le déchirement. Mais j'ai passé à travers ça. C'était pas facile. Parce que partir d'une concentration quand même assez réduite et arriver dans la grande ville, essayer de faire son petit chemin. Mais il faut dire aussi que j'allais travailler non pas dans le grand centre comme tel, j'allais travailler à Laval-des-Rapides, qui était assez proche de mon milieu. Donc, je me suis acclimatée avec ça. Et vous avez enseigné maintenant à Laval-des-Rapides? À Laval-des-Rapides. Combien de temps vous avez été? Écoutez, ça s'appelait Laval-des-Rapides jusqu'au temps où, quelques années après, c'était annexé à la commission scolaire. 65, oui. C'était la grande annexion. Alors, à Laval-des-Rapides, si je compte toutes mes années qui sont là, c'est presque 52 ans. 52 dans Laval. Formidable. Dans Laval. Je sens que j'ai vraiment des racines lavalloises. Partir du Saguenay et vivre autant d'années dans la pédagogie ici à Laval,
Je suis maintenant une Lavalloise. Mais je sais que tout le monde vous connaît dans le coin de Duvernay. Vous avez été à l'école Jean Joubert assez longtemps. Même j'ai eu le plaisir que mes petites filles ont été vos étudiantes qui vous ont bien apprécié. Alors, mais tout le monde vous connaît. Vous étiez impliqué socialement également. Oui, j'ai eu le bonheur de connaître vos deux belles filles, Ben oui. deux belles petites filles. C'est la génétique. Hein, C'est la génétique. J'ai été choyée par de bonnes élèves, très attachantes, très appliquées. C'était, il faut dire... Le secteur était beau. Oui, c'est ça que j'allais vous dire, parce que enseigner à Jean Joubert, c'était un milieu qui était quand même très ouvert à l'éducation. C'était collaborateur. Les parents étaient proches de moi aussi. Ils aimaient beaucoup. Je me suis sentie tellement bien. Ça a été plaisant de travailler dans ce milieu-là. Donc, à rester longtemps au même endroit, la réputation s'est créée. C'est un peu comme un vieux médecin. Ben oui. Mais tout le monde vous connaît. Vous savez, dans Duvernay, les gens, lorsqu'on parle d'Antonine, bon, Antonine, on connaît bien. Antonine ou Madame Antonine, comme les jeunes de 12 ans que j'avais, ça plaisait à dire. Oui, hein, Madame oui. Antonine. Alors, et je passe pas maintenant à la retraite depuis 3 ans et demi. Je ne passe pas inaperçue. Quelquefois, j'entends encore quelques petits sons. C'est Madame Antonine. C'est difficile d'être incognito. Mais maintenant, vous avez pris votre retraite, mais vous avez toujours été bien occupé, bien impliqué. Oh, absolument. Absolument. Ce que la retraite me faisait peur, maintenant, c'est du passé, parce que je continue à être très active dans les conseils d'administration de maisons d'éducation à l'Université de Montréal. À l'Université de Montréal, bon. Ah, l'Université de Montréal. là-bas. C'est mes racines, hein? C'est mon alma mater. Et depuis 2005, je suis à l'Université de Montréal. Et même, je viens de gagner ma 8e élection. 8e élection? Ah, mon Dieu! Puis, je suis très heureuse de collaborer à différents événements de l'université pour ramener tous les diplômés autour de cette université, une des plus grandes universités francophones en Amérique du Nord. Absolument. Alors, pour moi, c'est continuer encore la vie de l'éducation à un autre niveau. Pour moi, d'être active encore dans ça et dans certains conseils d'administration de collèges privés, je continue encore dans le domaine de l'éducation. Donc, c'est encore pour moi quelque chose qui s'ouvre à moi, mais dans une continuité, mais surtout au niveau administratif. Comment voyez-vous l'éducation si vous êtes visionnaire un peu? Qu'est-ce qui va se produire? Oh, écoutez, je regarde, il y a beaucoup d'évolutions dans l'éducation. C'est une bonne chose. Il y a eu... écoutez, je vais être très honnête avec vous. Dans toute ma carrière, j'ai passé 26 ministères d'éducation. 26 ministères? Oui, absolument. On n'avait pas le temps de s'ajuster. Non. Hein? Alors, d'une brique à l'autre, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça devenait insécurisant. Hein? Mais il faut dire qu'on était des professeurs avec une étoffe un peu... Ah oui. On était capable de le passer. Oui. Aujourd'hui, mon inquiétude est justement face aux plus jeunes qui rentrent dans le domaine. Maintenant que j'ai fini ma carrière, je trouve quand même que c'est une très belle carrière. C'est une carrière fascinante parce que travailler avec l'esprit, vous ne savez pas où va toute cette continuité, tous ces beaux jeunes qui vont partir avec des valeurs qu'on a essayé de leur transmettre, qui partent fort pour la société. Alors, pour la jeune qui rentre en éducation aujourd'hui, c'est un peu déstabilisant. Parce que mon inquiétude est un peu ça. Je fais partie de la Faculté des sciences de l'éducation et j'ai même ma bourse Antonine Boilly-Bousquet qui, pour encourager une jeune, parce qu'ils font 4 ans, 5 ans et compte tenu de différentes circonstances, elles n'ont pas toujours le soutien ou elles ont peur de tous les changements. Elles quittent l'enseignement. Et souvent, ce sont de très bons sujets. Absolument. C'est un peu mon inquiétude. Mais vous n'avez pas été seulement que pris par l'éducation, parce que vous avez été impliqué aussi en politique. Je vous ai vu. J'ai vu vous et votre mari à l'époque qui était un type très... Il fallait que je suive mon mari. Différent. Ben oui. Oh, bon, je pense que vous ne donniez pas votre Mais place j'en avais les convictions aussi, puisque j'en ai conservé quand même l'amitié de ces rencontres amicales, politiques, où on voit quand même l'intérêt de gens qui s'impliquent pour la communauté. Alors, oui, je continue quand même, puis j'aime bien. J'aime bien donner ma part aussi, d'être très présente au niveau des comités. Et alors, pour moi,
c'est une continuité, c'est l'agrandissement quand même. Hein? La vie scolaire aussi tourne aussi de la vie politique. Absolument. Hein? C'est deux secteurs très greffés l'un sur l'autre. On ne peut pas être indépendant de ça. Antonine, Madame Antonine, on garde un excellent souvenir de vous. Vous êtes une femme extraordinaire, vous êtes un modèle pour les femmes. Alors, les personnes retraitées, vous êtes un beau modèle. Moi, je vous remercie d'avoir participé. Ah, mais Vous êtes Monsieur formidable. Lapierre, vous me gâtez beaucoup en m'honorant de cette façon. Merci beaucoup de m'avoir choisi. Et si ces quelques minutes d'entretien peuvent d'abord porter encouragement pour mes jeunes professeurs, j'y vais toujours dans ce sens-là, que c'est la plus belle des professions. Formidable. Merci beaucoup, Madame et Antonine. puis j'ai adoré ce que j'ai fait. J'ai adoré l'environnement dans lequel j'ai travaillé. D'accord. Au plaisir. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Et voilà, nous y sommes, la dernière chronique immobilière de la saison. Tout juste avant d'aller prendre le congé des fêtes. Salut Alex Adou. Oui, salut, ça va bien? Ça va très, très bien. Alors, Alex Adou qui vend tout. Oui. Tu as été avec nous toute la saison, de bons Effectivement. conseils. Puis là, on se fait une dernière, mais là, c'est une dernière un petit peu particulière parce que ça implique les gens du public, ça implique vous à la maison. Ah ouais? Vous ne saviez pas, mais il y a plusieurs personnes d'entre vous qui nous ont envoyé des questions qui aimeraient que Alex Adou réponde parce que Alex Adou vend tout, mais il répond à tout aussi. Donc, ça rime en crime, oh que oui. Ça rime, oui, oui. Donc, c'est ça. Donc, on a une première question qui vient de Thérèse Lamotte de Sainte-Rose. Donc, Madame Lamotte, on vous salue. Donc, il s'agit d'un voisin accordé par le propriétaire d'un immeuble au propriétaire d'un immeuble voisin. C'est quoi une servitude? Est-ce que c'est une bonne description qu'elle a donnée là? Plus ou moins, mais je peux y expliquer dans ces mots-là. Vas-y. Une servitude, ça peut être une servitude de vue, ça peut être une servitude de passage. C'est un droit. D'accord. C'est un droit qu'on ajoute dans le certificat de localisation et dans l'acte de vente D'accord. qui stipule que j'ai le droit de regarder la servitude de vue de Hydro-Québec. OK. Servitude de passage de Bell. Ils ont toujours des priorités, eux autres, dans tous les terrains privés qu'on a. OK. Ça s'est jamais vu quelqu'un que... Non, Bell Canada n'a pas le droit de rentrer sur mon terrain. Non, c'est du jamais vu. Jamais vu ça. Ouais. OK. Non. Ils ont toujours on appelle ça des servitudes, des droits, là. Donc, c'est des droits et obligations, en fait. Droits et obligations, effectivement. OK. Il faut juste le spécifier lorsqu'on vend ou lorsqu'on achète. Puis ça, c'est le travail du notaire OK. de Parfait. le spécifier. OK. On a une question ici de Yves Lamarche. Donc, Yves Lamarche de Saint-François qui veut acheter un immeuble sans garantie légale, ça signifie quoi? Ce qui signifie, c'est important, ce que je vais vous expliquer dans la prochaine minute, c'est que vous n'avez plus aucun recours envers le vendeur. Si vous l'achetez à vos risques et périls, advenant que vous découvrez, vous constatez un vice caché, une infiltration d'eau, puis que le vendeur l'a caché, vous ne pouvez plus revenir contre le vendeur. Est-ce que c'est une option qu'on peut se douter que c'est louche ou c'est que vraiment c'est un prix à tout casser puis c'est une Ça vente dépend. cash? Comme tu dis, Stéphanie, si le prix est à tout casser, ça vaut peut-être la peine. Ouais. Mais il faut que ça soit environ un 4 à 5 plus bas que la valeur marchande. Simplement 4 à 5 c'est 4 suffisant à pour se 5 pader, c'est bien ça. Si vous me dites que vous le payez le prix du marché, vous le payez le prix du marché, je vous dirais non, ça ne vaut pas la peine. D'accord. Parce que vous ne le savez pas. Ce qui est important, c'est de faire une bonne vérification diligente, une bonne inspection en bâtiment, puis savoir s'il y a de quoi dans le futur qui pourrait ressortir. D'accord. Et puis, on voit pas ça souvent, j'imagine, ou on voit ça dans le cas de très vieux édifices ou des cas de... C'est quoi les causes qu'on verrait ça dans la vraie vie? Bien, les causes, je vous dirais, le toit a décidé de couler. Oui. La personne est pressée de vendre. Mais la personne est pressée de vendre, elle vend sans garantie légale, puis elle ne stipule pas que le toit est fini. Oh, mais ça, c'est pas gentil. Oui, puis il y a des inspecteurs en bâtiment qui ne montent pas sur le toit. OK. Ouais, il y en a certains qui... Non, il y en a beaucoup, là. Ils vont dire non, moi, je n'inspecte pas le toit. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'ils ne veulent pas monter, les assurances responsabilités. Je peux pas vous dire, chaque compagnie est différente, mais tout ça... C'est important, ça, ce que tu dis là, parce qu'un inspecteur en bâtiment, on s'attend à ce qu'il fasse le tour du bâtiment. La plupart, ils montent, mais il y en a... Moi, j'en connais une couple qui ne monte pas sur le toit, là, je vous dirais. Wow, OK. C'est pas ceux-là que tu engages, j'imagine? Non, c'est ça. Pour revenir à mon histoire, c'est que
le vendeur, dans le fond, il fait inspecter, l'acheteur fait inspecter la propriété, le vendeur vend sans garantie légale, l'inspecteur ne veut pas monter sur le toit. Finalement, il achète la propriété. Un mois plus tard, il s'aperçoit que ça coule. La toiture est finie. Il a acheté sans garantie légale, aucun recours. Ouh, ça fait mal. Oui. Ça fait mal. OK. Donc, ouais. Après ça, on en a un qui est très intéressant ici. On a Monique sans façon de... voyons, Sainte-Rose. Comment faire valoir ses droits quand un vice caché est découvert? Oh, vous avez 2 ans pour faire valoir vos droits. Tout dépendant, le montant il est de combien? En bas de 15 000, vous allez aux petites créances. En haut de 15 000, il faut aller à la Cour du Québec et engager un avocat. D'accord. C'est aussi simple que ça. Envoyer une mise en demeure, lui laisser un délai. S'il décide de ne pas faire les réparations, bien là, de procéder aux réparations. Puis par la suite, le poursuivre en cours pour le montant que vous voulez le poursuivre. OK. Ici, on me dit, si c'est urgent, s'il y a une infiltration d'eau, il faut colmater la brèche avant d'avoir une piscine dans votre sous-sol. Mais pour préserver votre droit à recours, il faut faire seulement ce qui est nécessaire pour éviter une aggravation des dommages. C'est bien ça, Super important, Super important, ça. OK. Donc, vraiment, c'est que... Il y a une fuite, on bouche la fuite, mais on répare pas tout autour. Oui, c'est ça. Mais avant tout, il y a une fuite, vous informez le vendeur. Si le vendeur ne veut rien savoir, vous envoyez une mise en demeure, vous, il laissez un délai de 5 à 10 jours. Il ne répond pas, vous faites les travaux, puis là, vous gardez vos factures, évidemment, puis par la suite, vous l'amenez à la cour pour faire valoir vos droits. Puis, pour avoir plus de chances de gagner votre cause, ici, on mentionne, on devrait faire évaluer le vice caché par un expert, comme tu le disais lors de la dernière chronique. C'est quand on fait affaire, on découvre un bris sur le toit, on fait affaire avec un couvreur, quelqu'un qui fait de la structure, on fait la structure. Pas faire affaire avec le généraliste, comme tu disais. Oui, médecin généraliste, voilà. Donc, spécialiste. On y va avec le spécialiste, parce qu'il faut vraiment se montrer un cas très précis et avoir... tous les détails. Bien, écoutez, mesdames, messieurs à la maison, merci de vos questions. Pour plus d'informations, si vous voulez nous envoyer d'autres questions pour la saison prochaine, parce qu'on revient après les fêtes, vous pouvez envoyer ça à tvrl.ca, donc info@tvrl.ca. Sinon, sur la page Facebook. Alex Adou, un gros merci. Merci à toi. Très, très beau temps des fêtes à toi et ta famille. À toi, on se revoit en 2020. 2020. The year 2020. On se voit dans le futur. Oui. Yeah, merci. Et voilà, c'est la dernière, tout juste avant les fêtes. Donc, mon nom est Stéphanie Léveillé-Denis. Un gros merci d'avoir été là cette saison. On se revoit la saison prochaine au retour des fêtes. Et n'oubliez pas, dans quelques instants, Bingo TV Laval avec 3 500 $ à gagner en prix en direct de votre salon. Donc, 2 500 $ pour la carte pleine. Donc, tvrl.ca au Facebook TV Laval 609 pour la liste des points de vente pour les cartes de bingo. Et puis... c'est ça. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes de la part de toute l'équipe de Ma TV Laval. Un gros merci. Je passe un joyeux temps des fêtes. Que l'amour vous enrobe et on se revoit la saison prochaine. Merci.